bien reposé. Comment? On profite, l'État nous a permis de faire encore le culte ce matin, tous ensemble. Donc on est reconnaissant et on veut profiter pleinement de ce moment. On aura même un culte de scène ensemble. Et puis voilà, l'État a aussi permis que par la suite, on puisse faire le culte en direct, mais sans l'assemblée. C'est-à-dire que l'équipe de louanges, etc., on se filmera en direct avec le prédicateur, le président, ici. Pour une vingtaine de personnes maxi, il y aura cette autorisation. Mais à partir de la semaine prochaine, on n'aura plus de droit de se réunir en assemblée. Je pense que vous avez suivi l'actualité. Alors c'est sûr, c'est triste et c'est un sujet de prière. Voilà. Et ce matin, j'aimerais commencer notre culte en ayant des prières qui montent vers le ciel de la part de l'assemblée pour les malades. Parce qu'on vient d'apprendre que Geneviève Castelli est tombée dans l'escalier cette nuit, qu'elle a une double fracture des cervicales, que au niveau moteur, elle n'est pas atteinte, mais elle devrait partir pour Besançon dans peu de temps. Donc je pense que c'est bien si on passe un peu de temps. Et puis vous connaissez aussi, enfin il y a Michel aussi, Michel et Nicole Belay. Michel, il est à l'hôpital encore, ça a l'air d'aller mieux, mais il doit encore faire des tests mardi, je crois. Donc il a atteint du Covid, voilà. Donc, je vous propose ensemble prier pour les malades, passer un temps avant de commencer notre culte pour ceux qui sont privés du culte quoi qu'il arrive, voilà, et qui sont dans les grandes difficultés. Si vous avez, je répète, si vous avez des personnes que vous avez à cœur encore, qui sont malades, vous priez librement et puis comme ça on aura conscience de ça aussi. Voilà, prions. Attendant leur santé, nous vous pensons à Geneviève, particulièrement, Seigneur, que vraiment tu sois tout près d'elle et que tu diriges aussi la main des médecins, et sois avec toute ta famille, Seigneur, garde-les dans ta paix. Nous voulons penser aussi aux Bellettes, à Michel et Nicole, Seigneur, que vraiment tu sois tout près d'eux aussi, que tu les réconfortes et reste avec tous ceux que nous aimons dans nous. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence qui dépasse n'importe quel éloignement. Merci parce que tu es là, que tu es dans nos cœurs et dans nos pensées. Et ce n'est pas toi qui viens nous aider, mais Seigneur, tu nous habites et c'est toi qui nous as créés, qui nous as sauvés. Merci pour ce lien spirituel parfait. Et dans ce sens, nous voulons être solidaires de tous nos frères et sœurs qui souffrent, et particulièrement pour Geneviève, pour toute la famille, que tu bénisses cette famille et que tu les gardes chacun dans cette épreuve. Je donne aussi la famille de Jeannette Guigon qui est dans le deuil, que là aussi ce soit toi qui console, qui apaise, qui apporte la solution que seul Dieu peut apporter, la solution de l'espérance, la solution d'une relation rétablie avec toi, Seigneur. Et on prie aussi pour tous nos frères et sœurs esselés, je pense à Irène Muller, à Paulette Lacroix, et je ne voudrais pas en oublier, mais Seigneur, tu les connais, qu'on soit solidaires les uns des autres dans ces temps particuliers. Seigneur, merci pour le grand privilège que nous avons de nous réunir
nous mesurions déjà la joie de pouvoir nous en communion fraternelle, mais cette journée, nous nous réjouissons particulièrement, sachant que dans la suite, c'est plus difficile. Mais Seigneur, nous dépendons de toi. Tu es au-dessus de tout et de tous. Tu règnes dans le monde. Et Seigneur, cela nous console, nous réjouit. Notre espérance est fixée en toi. Ô Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont arrêtés de toute façon, pour Michel et Nicole Belay. Seigneur, assiste Michel jusqu'à mardi à l'hôpital et reste avec Nicole. Redonne-leur des forces, du courage et la santé. Ô Seigneur, on te remet aussi les amis éprouvés par la maladie de Geneviève Castelli. Seigneur, bénis cette famille. Garde-les tous dans la paix. Et Seigneur, permets que des bons soins soient apportés à Geneviève. Ô Seigneur, notre Dieu, garde tous ceux qui sont isolés en particulier. Seigneur, nous te les remettons, ceux qui sont encore en maison de retraite, Irène, Liliane, Antoinette. Ô Seigneur, veille sur chacun, chacune, que personne ne se décourage, mais place son espérance en toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci pour cette joie qu'on a de se retrouver, Seigneur, dans la communion fraternelle, tous ensemble, pour te louer, pour te bénir. Je voudrais te remettre particulièrement Michel Lenoir, qui souffre d'une maladie perfide, Seigneur. Je te demande de poser ta main sur lui, Seigneur, de venir agir, Seigneur, sur sa santé, sur son corps, Seigneur, sur le fonctionnement physiologique de son corps. Tu es le créateur de cette magnifique machine que nous sommes, de cet être formidable, Seigneur. Tu en connais tous les rouages, tous les fonctionnements. Je te demande vraiment d'intervenir et de poser ta main sur lui ainsi que sur sa famille. Sois loué, sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, c'est vrai, nous voulons te louer et t'adorer parce que tu es au-dessus de tout, tu règnes. Combien cela nous fait du bien de le savoir. Et nous voulons t'adorer parce que nous t'appartenons, toi, ce grand Dieu, et ce Père si tendre pour chacun de tes enfants. Et nous t'apportons en effet nos enfants qui souffrent, qui sont dans la maladie, l'isolement ou dans le deuil. Nous savons que tu es près de chacun et que tu veux te glorifier dans la vie de chacun. Je t'apporte particulièrement Nicolas Huot, Seigneur, tu sais ce dont il souffre aussi, cette maladie tellement particulière avec tant de douleurs indescriptibles. Seigneur, nous te demandons que tu t'approches de ton enfant, le fortifie, l'encourage, qu'il ne perde pas espoir. Seigneur, sa vie t'appartient et nous te demandons de le bénir ainsi que toute sa famille. Et Seigneur, nous te rendons grâce. Toi, c'est temps d'anniversaire. Ces temps-ci, Seigneur, nous te demandons de prendre soin de chacun de tes enfants là où ils se trouvent, que leur foi ne défaille pas, mais qu'au contraire, tu les visites, les renforces et que tu puisses encore être glorifié partout dans ce monde. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur parce que tu nous permets d'être encore ici ce matin et de pouvoir jouir de la communion fraternelle. Seigneur, nous te demandons de bénir également nos frères et sœurs qui sont retenus, particulièrement ceux qui sont malades ou découragés. Et Seigneur, j'aimerais aussi y ajouter Éric Buchalter qui ne va pas très bien là. Seigneur, sois aussi avec son épouse et que tu les entoures, Seigneur, s'il te plaît. En ton nom. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu as un œil bienveillant sur chacun de nous, Seigneur, et sur Michel, sur Geneviève, sur Nicolas, sur Eric et sa famille, Seigneur. Nous
te demandons bien sûr de prendre soin d'eux, de les guérir, Seigneur Jésus. Et on te demande, Seigneur, vraiment qu'ils puissent traverser cette épreuve avec toi, qu'ils puissent continuer d'avoir confiance en toi, de s'appuyer sur le roc, Seigneur, et de pouvoir chanter des louanges au milieu des difficultés, Seigneur. Vraiment, on te le demande, Seigneur. Et puis on te demande aussi de nous qualifier, Seigneur, les uns et les autres, Seigneur, pour les entourer. Seigneur, on va citer, il y en a encore beaucoup, Seigneur, qui sont esselés, qui sont souffrants, qui le fait par le genre du cœur, parce que tu as mis ton amour dans nos cœurs, Seigneur. Et pour ce matin, Seigneur, nous te prions, Seigneur, de nous aider à te rendre un culte, Seigneur, à nous aider à te déposer des choses, Seigneur, et à être en relation avec toi. Merci pour ta présence. Amen. On va chanter, pour continuer ce culte. Je connais le Créateur du monde. Et c'est un chant que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup chanté le matin. Pendant un moment, j'ai fait des camps itinérants avec des étudiants. Et toutes les fois où on se levait, alors qu'on faisait une nuit à l'étoile et qu'on était en train de l'étoile, je m'amusais à chanter ça avec ma voix du matin, mais avec un cœur tellement reconnaissant. Et c'est ce que je vous invite à faire maintenant. C'est à chanter, je connais le Créateur du monde. C'est une réalité, c'est une fierté, c'est une assurance. Je connais le Créateur du monde, ses merveilles et ses bienfaits innombrables. Celui qui sait compter les étoiles, c'est aussi se pencher sur mes pas. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté et à cause de ta vérité.
Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles, ce n'est que de l'argent et de l'or. Elles sont faites par la main des hommes. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais n'entendent pas. Elles ont un nez, mais ne sentent pas. Elles ont des mains, mais ne touchent pas. Des pieds, mais ne marchent pas. Leur gosier ne produit aucun son. Il leur ressemble, ce qui les fabrique, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. Famille d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la communauté d'Israël. Il bénira la famille d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, petits et grands. L'Éternel vous fera prospérer, vous et vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce ne sont pas ceux qui descendent dans le monde du silence, mais nous bénirons l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. Louez l'Éternel. Chantons. Je viens t'offrir, Seigneur, te
Jésus de tout ton cœur. Aime-le fort, aime-le vraiment. Écoute-le attentivement, comme un ami ou comme un frère. L'aimer avec un cœur d'enfant, c'est ce qu'il demande même au grand. Lui faire confiance à chaque instant. Et puis l'aimer tout simplement. Jésus t'a aimé le premier, et c'est pour ça qu'il a tout donné, c'est sa vie sans hésiter, que tu puisses être sauvé. Crois en cela comme un enfant, c'est ce qu'il demande même au grand. Lui faire confiance à chaque instant, et puis l'aimer tout simplement. Jésus de tout ton cœur, aime-le fort, aime-le vraiment. Écoute-le attentivement, comme un ami ou comme un frère. L'aimer avec un cœur d'enfant, c'est ce qu'il demande même au grand. Lui faire confiance à chaque instant, et puis l'aimer tout simplement. Je lève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, je lève ma voix vers toi, pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. Même si tout basculait, si la peur venait m'envahir, rien ne pourrait faire ton amour. Ni les puissances du ciel, ni le présent, ni l'avenir, rien ne me séparera de ton amour. Jésus, je lève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, je lève ma voix vers toi, pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. Même si tout basculait, si la peur venait m'envahir, rien ne pourrait faire ton amour. Ni les puissances du ciel, ni le présent, ni l'avenir, rien ne me séparera de ton amour. Jésus, je lève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, je lève ma voix vers toi, pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. Ah, vous pouvez vous asseoir. Je vais demander à Elie de venir nous rejoindre. Eliette, qui est missionnaire parmi les étudiants au feu de Besançon. Il va se présenter et c'est lui qui apportera la prédication sur Luc 12. Je vais prier. Seigneur Jésus, je veux vraiment te remercier pour
Eddy et sa famille pour ce qui se fait sur Besançon, Seigneur, et je veux te demander, Seigneur, de le guider là maintenant pour ce moment, Seigneur, qu'il se sente bien, qu'il se sente en famille, chez lui, Seigneur, et que vraiment tu puisses l'utiliser pour ce moment. Amen. Juste un peu de technique. Alors effectivement, je me sens en famille quand je viens, parce que je me sens toujours bien accueilli, parce que je sais que vous suivez ce qui se passe à Besançon et que vous priez pour ça, et que vous vous en souciez, et que ça fait partie de ce que vous avez sur le cœur. Alors merci, parce que voilà, je sais que je suis aussi missionnaire de votre Église, et ça m'encourage. Merci aussi parce que vous êtes avec nous financièrement. Vous contribuez grandement à tout ce qui se fait pour les étudiants à Besançon. Et je sais que c'est un sacrifice que vous faites pour le Seigneur. Et je vous en suis reconnaissant aussi. Il faut que je tape mon code pour que les images apparaissent. Alors, quelques nouvelles justement du travail à Besançon parmi les étudiants. Donc, comme vous, nous avons vécu un confinement au printemps. Comme vous, nous allons vivre un confinement cet automne. Le confinement a été frustrant, comme pour beaucoup de gens, je pense. Frustrant, entre autres, parce que nous n'avons pas réussi à toucher des personnes en dehors de notre cercle nouveau pendant ce temps-là. Alors, nous prions que ce ne soit pas le cas au mois de novembre. C'est pas parce qu'on ne peut pas se voir, qu'on ne peut pas se rencontrer maintenant avec la technologie, et on prie qu'on arrive à faire mieux ce mois-ci. Et je veux bien que vous priez pour ça aussi. Une autre info, et là j'ai besoin d'une photo qui va bientôt apparaître, je pense, une fois que mon logiciel sera en route. Il est là. Je pense qu'il faut que je fasse ça maintenant. Ah, c'est pas mal. C'est de mieux en mieux. Voilà. Alors, je vous montre une maison. Cette maison, on la convoite. Alors, bon, elle paye pas de mine comme ça, avec les graffitis devant. Mais en fait, elle est super. C'est exactement ce qu'on cherche pour le feu. En bas, vous voyez, il y a 2 garages et une porte d'entrée. Et imaginez qu'on enlève les garages et qu'on fait une grande salle. Voilà, une grande salle pour réunir les étudiants. Vous voyez des étages. Alors, on ne le voit pas trop de la façade, mais quand on le visite, on se rend compte qu'on pourrait loger 8, 9 personnes dedans. Alors, on l'a visité, on a fait un budget pour la faisabilité du projet. On pense que c'est une bonne chose. On a fait une offre d'achat. Alors, le vendeur a refusé notre offre d'achat. C'est pas grave. On a un Dieu qui est grand et qu'on peut appeler au secours. Et on peut lui demander, c'est ce qu'on fait depuis plusieurs semaines, qu'il incline le cœur du vendeur ou qu'il nous donne un autre endroit. Pour l'instant, on est convaincu que c'est cet endroit dans lequel on doit aller. Donc on prie surtout pour que le vendeur accepte de baisser son prix. Alors pourquoi on veut qu'il baisse son prix? Pourquoi est-ce qu'on n'augmente pas? Parce que voilà, c'est l'argent que Dieu va nous confier pour ce local, ce n'est pas le nôtre, c'est le sien. Et puis derrière, il y a tous les gens qui donnent et qui prêtent de l'argent pour ça, et on veut le gérer avec sagesse, et on ne veut pas juste le dépenser comme ça, sans compter. Donc on estime qu'on ne doit pas monter le prix au niveau que le vendeur le demande. Donc priez qu'il le baisse, s'il vous plaît. Je vais passer au message, du coup, comme disait Guillaume, c'est sur le début de Luc 12. Et pour commencer ce message, je vais partir sur je ne sais pas s'il faut dire fait divers, qui est arrivé récemment. Si j'avais pris ce fait divers il y a quelques années, il vous aurait paru lointain, vous vous seriez dit, oh, ça se passe ailleurs, ça se passait avant. Et aujourd'hui, c'est tellement proche qu'il a fallu attendre vendredi pour être sûr que nous pourrions nous rassembler pour le culte ce matin. Essayez d'imaginer
si des hommes armés d'un couteau entraient dans cette salle, là, maintenant, qu'ils saisissent plusieurs d'entre nous et qu'ils ordonnent, avec le couteau sous la gorge, reconnaissez que Mohammed est un prophète de Dieu. Imaginez, la première victime refuse, elle est égorgée sur le champ. En voyant ça, la deuxième hésite. Que faire? Confesser Jésus et mourir? Ou le renier et vivre? Cette question était presque théorique il y a peu. Elle est en train de devenir très concrète pour nous. Et comment on peut réfléchir à ça? On voudrait tous dire, j'aimerais, si jamais j'en arrivais là, avoir le courage de dire que je crois en Jésus, quoi qu'il en coûte. Mais voilà, est-ce que j'aurais le courage de le faire? On ne sait pas trop comment on réagit dans différentes situations. En fait, la question ne se pose pas exactement en termes de courage. Et je dirais, heureusement pour nous, et heureusement pour notre théologie, qui n'a jamais fait du courage la base de notre salut. Vous êtes d'accord avec moi, je pense. L'enseignement de Jésus que nous allons étudier ce matin aborde les choses sous un angle complètement différent, et bien plus cohérent avec ce qu'enseigne la Bible par ailleurs. Alors je vais commencer par lire dans Luc 12, les 12 premiers versets. Pendant ce temps, des milliers de gens s'étaient rassemblés, au point qu'ils se marchaient sur les pieds, les uns les autres. Jésus commença par s'adresser à ses disciples. « Gardez-vous, leur dit-il, de ce levain, l'hypocrisie des pharisiens. Car tout ce qui est fait en secret sera dévoilé, et tout ce qui est caché finira par être connu. Ainsi, tout ce que vous aurez dit en secret sera entendu ouvertement, en plein jour, et tout ce que vous aurez chuchoté dans le creux de l'oreille, derrière des portes bien closes, sera crié du haut des toits en terrasse. Mes chers amis, je vous le dis, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire davantage. Savez-vous qui vous devez craindre? Je vais vous le dire. C'est celui qui, après la mort, a le pouvoir de vous jeter en enfer. Oui, je vous l'assure, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 sous? Et pourtant, Dieu prend soin de chacun d'eux. Bien plus, même les cheveux de votre tête sont comptés. N'ayez aucune crainte, car vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. Je vous l'assure, tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour eux devant les anges de Dieu. Mais celui qui aura prétendu devant les hommes qu'il ne me connaît pas, je ne le reconnaîtrai pas. Je ne le reconnaîtrai pas non plus devant les anges de Dieu. Si quelqu'un dit du mal du Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais pour celui qui aura blasphémé contre l'Esprit Saint, il n'y aura pas de pardon. Quand on vous traînera dans les synagogues, devant les dirigeants et les autorités, ne vous inquiétez pas au sujet de ce que vous aurez à dire pour votre défense, ni de la manière dont vous la présenterez. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'instant même ce que vous devez dire. J'arrête la lecture ici. Alors très bien, pourquoi cette foule est-elle là? Pourquoi est-ce que Jésus s'adresse à ses disciples et non à la foule? Et pourquoi est-ce que Jésus met en garde ses disciples contre le risque d'imiter l'hypocrisie des pharisiens? C'est parce que l'épisode que nous sommes en train de lire fait suite au chapitre 11 qui a été riche en événements. Jésus a chassé un démon. Et certainement, le bouche à oreille a fait que la foule a voulu s'approcher de Jésus et de sa capacité de guérir. Cette foule va intervenir plus tard dans le texte de Luc, mais aujourd'hui, on ne va pas trop la voir dans notre épisode. Jésus a donc chassé un démon, mais les pharisiens qui étaient auprès de lui ont refusé de reconnaître que cela démontrait qu'il venait de Dieu. Au contraire, ils l'associent au diable. Alors, Jésus développe tout un discours pour démontrer leur incohérence. Il montre aux pharisiens et aux religieux de s'aveugler eux-mêmes, en refusant contre toute évidence l'œuvre de Dieu.
Alors, un pharisien l'invite à manger et il s'étonne de ce que Jésus ne procède pas aux ablutions traditionnelles avant le repas. C'est l'occasion pour Jésus d'accuser publiquement les pharisiens et les autres religieux. Leur religion ne vise pas à honorer Dieu. Au contraire, ils utilisent la religion pour en tirer des avantages. Quelle hypocrisie! Bien sûr, les religieux l'ont mal pris. Est-ce qu'ils ont fini les repas ? Le texte ne le dit pas, mais on imagine bien que Jésus n'était plus vraiment l'invité désiré. En tout cas, les religieux entrent dans une attitude de harcèlement vis-à-vis de lui pour essayer de trouver une faille dans ses discours. Alors Jésus sort de la maison, et c'est là qu'il se retrouve face à la foule. Donc voilà, vous sentez que le contexte de ce texte est un contexte quand même de tension, d'opposition et d'accusation de la part de Jésus. Je reprends le verset 1 de notre texte. Pendant ce temps, des milliers de gens s'étaient rassemblés au point qu'ils se marchaient sur les pieds les uns les autres. Jésus commença par s'adresser à ses disciples. « Gardez-vous, leur dit-il, de ce levain, l'hypocrisie des pharisiens. » Donc Jésus se retrouve face à la foule, mais avant d'interagir avec cette foule, Jésus veut faire un bilan avec ses disciples de ce qui vient de se passer. Je suis toujours marqué par la manière que Jésus a de faire de l'enseignement de ses disciples une priorité. Même quand la foule le presse, s'il a quelque chose à dire à ses disciples, il va délaisser la foule et parler à ses disciples. Ce qu'il veut leur enseigner là ne peut pas attendre. C'est donc que c'est quelque chose de fondamental pour quiconque veut suivre Jésus. Il avertit ses disciples d'éviter soigneusement de tomber dans le piège de l'hypocrisie des pharisiens, c'est-à-dire d'avoir une religion uniquement pour en tirer un avantage. Pourquoi cet avertissement ? Bien évidemment, si Jésus les avertit, c'est parce qu'il sait qu'ils ne sont pas à l'abri. Et si les disciples de Jésus n'étaient pas à l'abri de l'hypocrisie religieuse, je ne pense pas qu'on puisse se dire que nous en sommes à l'abri, nous non plus. Et nous ferions bien de prêter aux enseignements de Jésus dans ce passage. Jésus compare l'hypocrisie à du levain. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du pain au levain, moi c'est un de mes hobbies. Et pour que vous compreniez bien ce qu'il y a derrière l'image, je vous explique un tout petit peu comment ça marche. Vous prenez du levain, vous le mélangez à de l'eau, à de la farine, vous mélangez bien. Et puis, en vrai, quand vous avez fini ce mélange, vous ne voyez pas qu'il y a du levain dedans. Tout est mélangé, on dirait juste que vous avez mélangé de l'eau et de la farine. Par contre, si vous laissez ensuite ce mélange livré à lui-même, bon, il faut quand même un petit peu de chaleur, vous allez voir que le levain a un effet sur toute la pâte. Vous ne voyez toujours pas le levain, par contre, vous voyez son effet. Toute la pâte est prise par le levain et gonfle. Elle change de volume, elle peut doubler, même plus. Le levain est caché, mais son effet prend toute la pâte et ne peut plus être caché au bout d'un moment. C'est à partir de là que Jésus va rebondir pour donner 5 enseignements pour se garder de l'hypocrisie religieuse. Le premier enseignement, je le lis dans les versets 2 et 3. « Car tout ce qui est fait en secret sera dévoilé, et tout ce qui est caché finira par être connu. Ainsi, tout ce que vous aurez dit en secret sera entendu ouvertement, en plein jour, et tout ce que vous aurez chuchoté dans le creux de l'oreille, derrière les portes bien closes, sera crié du haut des toits en terrasse. » Vous voyez, Jésus développe ici l'image qu'il tirait du levain, quelque chose de caché qui finalement se révèle d'une manière ou d'une autre. Ici, Jésus dit plus ou moins 4 fois la même chose. Ce qu'on pensait être caché, privé, secret, sera finalement dévoilé et connu de tous. C'est clair à comprendre les phrases qu'il dit, mais qu'est-ce qu'il vise précisément ? Est-ce qu'il veut dire que le secret est toujours un problème, que tout devrait être public ? Je ne crois pas. Il dit ces paroles dans un contexte. Ce contexte, je vous le rappelle, c'est celui des religieux qui sont hypocrites, qui ont une façade publique religieuse et qui cachent la pourriture qui est à l'intérieur de leur cœur. Jésus leur dit, si vous êtes pourris de l'intérieur, vous avez beau cacher tout ça sous une belle façade religieuse,
Il y a un jour où fatalement la pourriture va se voir. Elle va ressortir, tout le monde la verra, et votre belle façade ne cachera plus rien. Ici, Jésus ne précise pas quand cette révélation sera faite. Mais dans la suite du texte, il donne plusieurs contextes où la façade peut se craqueler et où le cœur peut être dévoilé. Pour bien comprendre ça, je vais sauter directement au 5e enseignement de Jésus, parce que je crois que le 1er et le 5e sont vraiment liés à ce niveau-là. Et c'est dans les versets 11 et 12 que je vais vous relire. « Quand on vous traînera dans les synagogues, devant les dirigeants et les autorités, ne vous inquiétez pas au sujet de ce que vous aurez à dire pour votre défense, ni de la manière dont vous la présenterez, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'instant même ce que vous devez dire. » Pour cet enseignement, Jésus se projette dans une situation qui pourrait arriver, qui n'est pas présente pour lui. Quel est le contexte qu'il envisage ? C'est que les disciples, un jour, se retrouvent devant un tribunal. Et je pense qu'on peut se permettre de supposer que dans cette pensée de Jésus, dans cette scène dans la tête de Jésus, ces disciples sont jugés à cause de leur foi. Alors attention, en lisant ce texte, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Je ne crois pas que Jésus interdise ici les chrétiens de préparer leur défense, d'avoir des avocats, d'utiliser les lois du tribunal pour se tirer d'affaire. Quand Jésus dit de ne pas s'inquiéter, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper, mais simplement qu'il ne faut pas en faire le centre absolu de ses préoccupations. Peut-être ça vous paraît bizarre ce que je dis, mais juste pour appuyer ce que je dis, je vais prendre un texte parallèle. À un autre endroit, Jésus dit de ne pas s'inquiéter au sujet de ce que nous mangeons et de ce que nous buvons et de ce avec quoi nous allons nous habiller. Dans le Sermon sur la montagne, peut-être ça vous dit quelque chose. Et en disant ça, personne n'aboutirait à la conclusion qu'il faut arrêter de travailler, arrêter d'engranger un salaire, arrêter d'acheter de la nourriture, arrêter de cuisiner, parce qu'il ne faut pas s'inquiéter de la nourriture. Non, à ce moment-là, dans le Sermon sur la montagne, quand Jésus dit de ne pas s'en inquiéter, c'est qu'il dit qu'il ne faut pas en faire la priorité. Il faut garder ses questions à la bonne place. Une place importante, certes, si je ne mange pas, je vais avoir des problèmes, mais une place qui n'est pas première, parce que la place première revient à Dieu, et dans mon cœur, et dans mes pensées, et dans mes préoccupations, c'est Dieu qui doit être le premier. Et je crois que c'est la même chose ici. Bien sûr, si un avocat peut m'aider à utiliser la loi pour me rendre la liberté, je vais le faire. Mais je ne vais pas être obsédé par cette idée, comment je vais faire pour prouver au tribunal que je peux sortir de là. Non, je vais être préoccupé avant tout, comment est-ce que je vais faire dans la situation où je suis, devant le tribunal, pour glorifier Dieu. Qu'est-ce que Jésus veut dire quand il dit que le Saint-Esprit nous donnera les paroles au moment voulu ? Eh bien, je pense que c'est le prolongement du premier enseignement. Si nous sommes honnêtes dans notre foi, lorsque notre foi sera mise en test, par le jugement, par exemple, par le tribunal, c'est ce qui est caché au fond de notre cœur qui va être révélé. Le Saint-Esprit sortira de notre cœur, ce qui s'y trouve déjà. Le Saint-Esprit sortira de notre cœur ce que nous l'avons laissé y mettre au quotidien. Si donc je suis un hypocrite religieux, ce qui est caché dans mon cœur, c'est mon intérêt propre, pas la gloire de Dieu. Alors au moment du tribunal, le Saint-Esprit n'aura pas des jolies choses à sortir de mon cœur pour ma défense. Il trouvera seulement la peur d'être condamné, le désir d'échapper à tout prix, et pas de paroles pour glorifier Jésus. Si par contre Jésus est mon trésor au quotidien, mon maître en toutes choses, quand le tribunal m'interrogera, le Saint-Esprit va trouver dans mon cœur le désir ardent d'honorer Jésus. Et il en fera sortir un témoignage à la gloire de Jésus. Peut-être déjà juste avec ces choses, vous commencez à saisir comment on sait, comment on peut savoir à l'avance comment on réagirait en cas de menace terroriste. Si nous sommes des religieux hypocrites, nous renierons le Seigneur. C'est presque garanti sur facture. Mais si nous honorons vraiment le Seigneur dans notre cœur, si nous sommes des religieux honnêtes, si vous voulez, le Saint-Esprit lui-même nous gardera sur la même ligne au moment voulu.
Pourquoi fuir l'hypocrisie religieuse? Parce que notre façade religieuse ne sera pas toujours capable de cacher la pourriture de notre cœur. Et parce que le jour où la foi sera mise au test, le Saint-Esprit ne pourra sortir de notre cœur que ce qui est déjà. Mais Jésus nous donne d'autres raisons de fuir l'hypocrisie religieuse, et je reviens au verset 4. Mes chers amis, je vous le dis, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire davantage. Savez-vous qui vous devez craindre? Je vais vous le dire. C'est celui qui, après la mort, a le pouvoir de vous jeter en enfer. Oui, je vous l'assure, c'est lui que vous devez craindre. Ces versets sont limpides. Pour ne pas craindre le terroriste, il ne faut pas du courage. Il faut une crainte de Dieu encore plus grande. Je vais le dire dans un autre sens. On considérera que tu es fou si pour t'enfuir devant une araignée, tu te jettes dans la gueule d'un lion. On peut aller un peu plus loin dans deux directions. La première, comment est-ce que je peux augmenter ma crainte de Dieu? Les amis, ici, la réponse, vous la connaissez pour la plupart. Il faut lire, étudier, méditer la Bible. Elle nous révèle qui Dieu est, et il est impossible de ne pas craindre un tel Dieu. Il faut passer du temps avec d'autres chrétiens pour qu'ils nous rappellent qui Dieu est. Il faut prier et demander à Dieu de nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Bref, il faut vivre la vie chrétienne normale. Et alors, il est impossible que nous ne craignions pas ce Dieu grand, redoutable, saint, juste, plein de colère contre le péché. Je n'ai pas décrit tout le caractère de Dieu en disant cela, mais si je cache cet aspect de la personnalité de Dieu, je vous présente un faux Dieu. Les personnes qui ont rencontré Dieu dans l'Ancien Testament, ou les personnes qui ont vraiment compris qui était Jésus dans le Nouveau Testament, quelle a été leur réaction normale et saine? Ils sont tombés, paralysés par la crainte, et même parfois ils ont appelé au secours. Dieu est à craindre à cause de ses grands et terribles jugements. Regardez comment il a jugé dans la parole ceux qui le défiaient. C'est effrayant, certains ont été brûlés sur place. D'autres ont été engloutis vivants alors que la terre s'ouvrait en dessous d'eux pour les avaler. Et ça, ce ne sont que quelques exemples parmi beaucoup. En plus, dans le texte où on est là, Jésus ne parle même pas de la manière dont Dieu pourrait nous châtier dans cette vie si on le défiait, si on manquait de crainte à son égard. Jésus est en train de parler de ce qui va se passer après. Si un homme vous tue, il ne peut plus rien vous faire ensuite. Il n'a aucun pouvoir de vous envoyer au paradis ni en enfer. Par contre, Dieu a ce pouvoir. Et les jugements qu'il exerce sur la terre ne sont qu'une faible image de ce qu'il fait pour nous dans l'éternité. Craignons-le. Pour ne pas craindre le terroriste, il ne faut pas du courage, il faut une crainte de Dieu encore plus grande. Deuxième direction dans laquelle on peut aller un peu plus loin sur cette idée, est-ce que le commandement de Jésus ne concerne que les situations où je suis menacé de mort? Il parle de ça, du risque d'être tué, et ce n'est pas si grave parce que Dieu peut nous faire mieux ou pire après. Je simplifie. Mais est-ce que je dois limiter ça aux situations où je suis menacé de mort? Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que beaucoup de nos comportements sont dictés par la crainte. J'agis par crainte de décevoir quelqu'un, ou par crainte d'être humilié par quelqu'un, ou d'être délaissé par quelqu'un, à l'extrême, par la crainte d'être tué par quelqu'un. Dans tous les cas, la réponse que Jésus nous donne, c'est de nous rappeler que Dieu est beaucoup plus à craindre que n'importe qui. Si je me vante parce que je crains que les autres me méprisent en pensant que je suis faible, il faut que je craigne Dieu qui résiste aux orgueilleux. Il vaut mieux être méprisé par mon entourage que placer Dieu dans le camp de mes ennemis. Si je fais semblant d'être un bon chrétien pour avoir une bonne réputation dans l'Église, alors qu'à la maison je ne pense qu'à moi, que je ne cherche pas Dieu, que je néglige de lutter contre les tentations qui m'assaillent, Dieu révélera un jour ou l'autre mon vrai visage. Peut-être même aux yeux des personnes de mon Église que je voulais épater.
Ce deuxième commandement de Jésus contre l'hypocrisie religieuse a pu vous paraître effrayant. Si c'est le cas, c'est bien. Nous avons besoin d'une crainte qui nous sauve. Mais Dieu n'est pas l'ultime terroriste. La peur qu'il doit nous inspirer ne doit pas masquer les autres facettes de sa personnalité. Et nous allons voir cela dans les 2 enseignements qui nous restent à examiner. Je vais commencer par le 4e, les versets 8 à 10, que je vais vous relire. « Je vous l'assure, tous ceux qui se déclarent pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour eux devant les anges de Dieu. Mais celui qui aura prétendu devant les hommes qu'il ne me connaît pas, je ne le reconnaîtrai pas non plus devant les anges de Dieu. Si quelqu'un dit du mal du Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais pour celui qui aura blasphémé contre l'Esprit Saint, il n'y aura pas de pardon. » Pourquoi je passe directement du 2e au 4e ? Parce que là aussi, il est question du jugement que Dieu peut exercer à notre égard. La scène évoque le jugement dernier. Vous voyez la présence des anges qui sont là, comme des témoins. Et vous voyez que Jésus fait 2 contrastes qui sont en fait parallèles, c'est-à-dire qu'ils disent la même chose, même s'ils ne l'abordent pas tout à fait pareil. On va regarder d'abord le premier contraste, c'est le plus simple des 2. Il y a ceux qui reconnaissent Jésus et ceux qui le renient. Le résultat est très simple. Jésus traite un humain comme cet humain l'a traité. Rejeter Jésus, c'est être rejeté par lui. Reconnaître Jésus, c'est être reconnu par lui. Attention quand même, il y a quelque chose auquel il faut bien faire attention. La scène se passe au moment du jugement dernier, mais les critères du jugement concernent notre vie sur terre. Au jugement, Jésus nous renie si, pendant notre vie sur terre, nous l'avons renié devant les hommes. Ça veut dire que l'hypocrisie religieuse peut nous conduire à la perdition. Et on comprend pourquoi Jésus prend le temps d'avertir ses disciples, même si la foule est devant lui. C'est un sujet grave. Si nous faisons semblant d'être de bons chrétiens, mais que, par crainte d'être humiliés devant les autres, nous renions Jésus à un moment particulier, Jésus nous reniera. C'est-à-dire qu'il nous rejettera éternellement de sa présence. Alors, ce 4e enseignement de Jésus était censé nous rassurer et nous montrer que Dieu n'était pas l'ultime terroriste. Pour l'instant, je n'ai pas fait grand-chose pour aller dans ce sens. On a l'impression qu'il y a une justice mécanique, froide, implacable. Mais maintenant, il y a le 2e contraste que Jésus fait entre celui qui dit du mal de Jésus et celui qui blasphème contre le Saint-Esprit. Que se passe-t-il pour celui qui dit du mal de Jésus dans notre texte ? Vous pouvez re-regarder. C'est écrit qu'il sera pardonné. Ah mince, c'est en complète contradiction avec ce que Jésus a dit avant, dans l'autre chose, dans l'autre contraste. Celui qui est renié sera renié par Jésus. Par contre, celui qui dit du mal de Jésus sera pardonné. Comment on arrive à mettre ces 2 choses ensemble ? En fait, on voit ici un des indices de la grâce de Dieu. Une parole contre Jésus n'est pas forcément une parole définitive de notre part. Le ciel sera peuplé de gens, d'après ce texte, qui un jour auront dit du mal de Jésus, et de gens qui auront renié à un moment ou l'autre Jésus. Mais Dieu se plaît à pardonner. Et ça, c'est aussi vrai que de dire que Dieu est juste et en colère contre le péché. Bien sûr, Dieu fixe les conditions de ce pardon. Mais pour l'instant, on va se contenter de dire que la possibilité du pardon existe. Si un jour vous avez manqué de courage et fait semblant de ne pas être chrétien, pour éviter d'être ridicule par exemple, ou si une fois vous avez simplement suivi le mouvement d'un groupe et que vous avez fait ce que vous saviez être désapprouvé par Jésus, juste pour entrer dans ce groupe, sachez que vous pouvez être pardonné. Celui qui renie Jésus peut être pardonné. Par contre, celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ne peut pas être pardonné. Est-ce que ça veut dire que le Saint-Esprit serait plus susceptible que Jésus ? Le Fils pardonne ceux qui l'insultent, par contre le Saint-Esprit, il n'y a pas moyen. Vous voyez tout de suite que, compris comme ça, le texte serait complètement incohérent. De quoi parle Jésus quand il évoque le blasphème contre le Saint-Esprit ?
Dans l'évangile de Matthieu, Jésus parle un peu de... pardon, je recommence. Dans l'évangile de Matthieu, l'évangéliste, donc Matthieu, prend aussi les différents événements là qu'on a sous la main, mais il articule les choses un petit peu différemment. C'est pas qu'il change le contenu, mais qu'il organise les différents événements différemment pour mettre des relations d'une manière un peu différente. Par exemple, cette parole sur le blasphème contre le Saint-Esprit, Matthieu la place plus ou moins juste après l'épisode dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est au chapitre 11, dans Luc, où Jésus guérit un démoniaque, et les pharisiens disent « Ah, tu l'as fait parce que tu es avec le diable ». Et Jésus leur répond « Attention, vous êtes sur la voie du blasphème contre le Saint-Esprit, et ce blasphème ne peut pas être pardonné ». Dans Luc, ce n'est pas organisé de la même façon, mais on est quand même dans la même thématique. Si le Saint-Esprit met tout en œuvre pour te montrer qui est Jésus, que Jésus est l'envoyé spécial de la part de Dieu pour accomplir la mission de Dieu sur terre, et que tu dises « Non, non, Jésus, c'est un envoyé du diable », tu es en train de résister à l'œuvre du Saint-Esprit en toi. Et c'est ce que les pharisiens étaient en train de faire. Ils avaient vu les miracles, mais ils ont résisté. Pourquoi ? Parce que les miracles n'étaient pas assez convaincants ? Quand tu vois un démoniaque qui guérit sous tes yeux, je ne crois pas que tu dis que ce n'est pas convaincant. Le problème, ce n'est pas qu'ils n'étaient pas convaincus, c'est que leur motivation était mauvaise. Ils avaient trop à perdre à reconnaître Jésus comme le Messie. Ça aurait révélé leur hypocrisie religieuse, ça aurait révélé qu'ils utilisaient la religion pour leur intérêt propre et non pas pour honorer Dieu. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est une conscience endurcie. Le Saint-Esprit te montre un péché. Tu sais ce que Jésus attend de toi, mais tu détournes volontairement ton attention parce que tu sais que ça te coûterait trop cher. Tu aurais à renoncer à trop de choses que tu trouves plus importantes que Jésus. Il y a certains péchés récurrents dans ta vie, et ce n'est pas que tu chutes souvent, c'est que tu ne luttes même pas. Parce que finalement, ce sont des péchés qui sont bien agréables. Plus agréables qu'être avec Jésus, en tout cas. Tu ne parles jamais de Jésus, tu ne parles jamais pour Jésus devant les autres, parce que finalement, le jugement des autres sur toi est plus important à tes yeux que le jugement que Jésus exerce pour toi. Tu ne crains pas Dieu, en fait. Tu ne crois même pas que Dieu te jugera un jour. En fait, tu estimes même que Dieu n'a aucun droit de te juger. Est-ce qu'il est dans ta situation pour savoir ce que tu vis et te juger ? Pour qui est-ce qu'il se prend, celui-là, à vouloir me juger ? Vous voyez un peu tous les raisonnements ? Ce n'est pas seulement dire « Jésus vient de la part du diable, le blasphème contre le Saint-Esprit ». Si c'était ça, c'est simple, je pense que personne n'a jamais prononcé cette phrase dans cette salle, ou pas grand monde. Non, c'est une attitude de cœur. Si tu penses comme ça, ou si tu te retrouves dans une des choses que j'ai dit là dans cette petite liste, est-ce que tu as blasphémé contre le Saint-Esprit ? En fait, je ne sais pas. Parce que c'est Dieu seul qui juge. Par contre, ce que je sais, c'est que tu es en train de résister au Saint-Esprit si tu es dans cette situation. Et que le danger qui te guette, c'est d'endurcir ta conscience. Et de courir tout droit au blasphème contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire de te priver de tout secours de Dieu et de tout pardon de sa part. Et pourtant, combien tu as besoin de ce pardon ? La seule chose à faire, si tu es dans cette situation, arrête d'être un hypocrite. Dis à Dieu, décris-toi comme tu es. Dis-lui, dans l'état dans lequel tu te trouves, dis-lui que tu ne le crains pas, que tu n'as aucun désir de devenir saint. Dis à Dieu que tu n'as aucun intérêt pour l'honneur de Jésus. Dis-le lui, appelle-le à l'aide. Parle-en à d'autres chrétiens. Attention, pas un chrétien dont tu sais d'avance qui va te taper sur le dos en te disant « Tu t'inquiètes pour rien, mon frère ». Non, pas celui-là. Va voir quelqu'un qui va te prendre au sérieux. Va voir quelqu'un qui aura le souci de t'aider pour que ton âme soit sauvée, arrachée à la gueule du lion. Je ne connais pas tout le monde dans cette église, mais je sais qu'il y a beaucoup ici qui sont prêts à t'aider et qui t'aideront bien.
Au centre de son enseignement, Jésus donne une autre raison pour fuir l'hypocrisie religieuse. Elle est bien différente de ce que nous avons dit jusqu'à présent. Je vais relire les versets 6 et 7. « Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 sous ? Pourtant Dieu prend soin de chacun d'eux. Bien plus, même les cheveux de votre tête sont comptés. N'ayez aucune crainte, car vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. » Ces deux images de Jésus n'ont qu'un but, nous montrer à quel point Dieu tient à nous. Dieu tient à nous. Est-ce que ça veut dire que jamais nous n'aurons le couteau d'un terroriste sous la gorge ? Que nous n'aurons jamais à choisir entre la fidélité à Jésus et une amitié à laquelle nous tenons ? Certainement pas. Les moineaux ont du prix aux yeux de Dieu, pourtant, ils meurent. Dieu a compté tous les cheveux de ma tête et pourtant, chaque jour, je me rends compte qu'il y en a de plus en plus qui tombent. Qu'est-ce que Jésus veut nous transmettre ? Comment est-ce que ces quelques paroles sont un encouragement contre l'hypocrisie religieuse ? Entre deux passages où Jésus nous appelle à craindre avec raison le jugement de Dieu, Jésus nous fait contempler le visage bienveillant à notre égard de Dieu le Père, ce Dieu qui nous aime. Dieu a fait des humains le sommet de sa création. À qui d'autre il a dit qu'il les avait créés à leur image, à son image ? Dieu a envoyé pour eux son Fils unique et bien-aimé, verser son sang. Pour quelle autre créature est-ce que Jésus l'a fait ? Ce n'est pas que nous ayons une grande valeur en nous-mêmes. Non. C'est que Dieu nous accorde une grande valeur. Dieu a décidé de nous aimer malgré tout, malgré notre tendance à être des religieux hypocrites. Et Jésus nous dit, il n'y a pas de meilleure chose que d'être avec ce bon Père, d'être en bon terme avec lui, d'avoir accès à lui, de pouvoir venir à lui sans honte et sans mauvaise conscience. Combien vous vous privez quand vous choisissez l'hypocrisie religieuse, dit Jésus. Quand vous cherchez l'approbation des hommes alors que la meilleure chose que vous puissiez recevoir, c'est la couronne de gloire que le Père veut vous offrir. Quand vous cherchez des plaisirs vains et coupables, alors que ce que Dieu peut et veut combler éternellement, c'est tous vos désirs les plus profonds. C'est comme quelqu'un qui se jetterait sur des miettes de pain sec quand quelqu'un est en train de lui offrir un gâteau délicieux. Pas de sens. Je suis obligé à nouveau de faire un lien avec le Sermon sur la montagne. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus dit que si tu... Enfin, c'est pas dans ces termes-là, mais je résume. Si tu es un religieux hypocrite et que tu pries juste pour épater la galerie, profite bien de l'effet que tu auras produit, parce que c'est toute la récompense que tu auras. Mais si tu pries avec un cœur sincère pour chercher à être proche de ton Père qui est au ciel, tu en profites maintenant, déjà, et en plus, tu en profiteras éternellement. Fais le bon choix. J'aimerais juste rassembler nos idées. Jésus vient de se confronter avec un pharisien, et il a dévoilé que c'était des religieux hypocrites qui utilisaient la religion pour leur intérêt propre et pas pour honorer Dieu. Jésus se tourne vers ses disciples parce qu'il sait bien que le même piège nous menace tous. Et il leur donne plusieurs enseignements que nous devons saisir pour échapper à ce piège mortel. Rappelle-toi que ce que tu es vraiment, c'est ce que tu es au fond de ton cœur, là où personne ne te voit. Si tu cultives l'amour et l'honneur de Dieu, là, c'est ce qui sortira de ton cœur dans les moments de test. Mais si dans les moments de stress, ce qui sort de ton cœur, c'est de l'égoïsme ou toute autre chose moche et puante, c'est que dans ton cœur, c'est moche et puant. Nous ne pouvons pas maintenir deux personnalités en même temps. Nous sommes chacun une seule personne. Ou bien une personne vraiment attachée à Dieu, dans le secret comme en public, ou alors un hypocrite religieux qui sera démasqué un jour ou l'autre. Rappelle-toi que celui qu'il faut vraiment craindre, c'est Dieu. Si les autres te poussent à pécher, par leurs menaces, par leur violence, ou simplement parce que leur estime ou leur amitié sont
sont monnayés sous des mauvaises conditions. Le problème, ce n'est pas eux, c'est toi. Tu es stupide. Tu as peur de l'araignée alors qu'un lion te menace. Si tu réfléchissais vraiment à qui est Dieu, tu ne serais pas un hypocrite religieux parce que Dieu ne se laisse pas impressionner par toi. Il te jugera, et très sévèrement. Aucun de tes amis, aucune de tes combines ne te protégera quand Dieu interviendra contre toi. Rappelle-toi que Dieu est ton bon Père qui t'aime. Ce qui est ton plus grand intérêt, c'est d'être proche de lui. Tu n'as pas besoin de te faire un masque. Tu n'as pas besoin de te faire une bonne réputation. Tu n'as pas besoin de te mettre à l'abri du danger par des paroles habiles. Tu as besoin avant tout d'être proche de ton Père qui est au ciel. Ce qu'il veut t'offrir dépasse tout ce que tu peux essayer de gagner toi-même. Tu as été créé pour trouver toute ta joie en lui. Si tu oublies cela, tu vas chercher ta joie ailleurs. Ton cœur sera orienté vers d'autres choses ou vers d'autres personnes qui ne vont pas te satisfaire et tu seras un religieux hypocrite. Si je reprends la question du début, si des terroristes entrent dans cette salle, si vous n'êtes pas un religieux hypocrite, ne craignez rien. Vous n'aurez pas honte devant votre Père quand vous serez devant lui. Tel que vous aurez été dans la vie courante, en relation proche avec le Père, grâce à Jésus, avec l'aide du Saint-Esprit, tel vous serez au moment de l'ultime test. Alors Jésus n'a rien inventé avec cet enseignement. En fait, c'est la pensée qui traverse toute la Bible. Et pour s'en convaincre, et pour conclure, j'aimerais lire comme une prière le psaume 27. Un psaume de David. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer. Ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel, car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne me repousse pas. Ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas, ô Dieu qui est mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires, lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Amen. Merci beaucoup, Eddy. Nous voulons avoir un moment de scène maintenant. Je vais demander à ceux qui vont aider pour le service de service. J'ai prévu de vous lire dans Luc encore, chapitre
chapitre 22. Institution de la salut. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres. Il leur dit : j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit : prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le dis, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant : ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en souvenir de moi. Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Voilà. Ce qui m'a frappé dans ce passage, c'est j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous. Et puis les pour vous. On voit que Jésus, il dit ça juste avant qu'il aille souffrir. Et il veut absolument vivre ce moment avec ses disciples. Il est en famille avant de souffrir. Et il veut partager ce qu'il a encore, ce dernier moment avec eux. Et ce qu'on veut faire maintenant, c'est avoir un moment ensemble, en famille, pour nous rappeler ce que Jésus a fait, et puis aussi pour nous aider à anticiper peut-être les moments difficiles qui arrivent, en imaginant les moments merveilleux qui arrivent par la suite. Voilà. Alors nous voulons maintenant prendre le pain. Je demandais, ouais. Voilà. D'une façon pratique, donc toujours pour la Covid, on va vous distribuer le pain avec des gants, voilà, et vous distribuer les gobelets aussi. Oui, tu peux prendre. Bon, il y a avec pince et sans pince, mais avec les gants, ça suffit. Alors, pendant qu'on distribue le pain et le vin, je propose qu'on chante. Sola Gratia.
Seigneur, nous venons de chanter « Ta grâce m'a franchi ». Sachant que ta grâce nous a franchis, est-ce que nous pouvons continuer à être hypocrites? Est-ce que nous pouvons craindre plus ce qui se passe autour de nous que le Dieu Tout-Puissant Créateur, qui a fait toutes choses et qui est même venu sur terre pour être sacrifié sur une croix, pour que son sang coule pour moi, pour que son corps soit brisé pour moi, justement pour mon hypocrisie. Seigneur, nous pouvons te rendre gloire pour ce geste incroyable qui fait que tous ceux qui veulent regarder à toi en vérité seront déchargés pleinement parce que Dieu ne les voit pas fautifs, mais les voit au travers du sang du Christ. Seigneur, nous voulons te rendre gloire pour ce geste incroyable que nous ne pouvons pas en tant qu'humains imaginer. Seigneur, nous te rendons gloire parce que tu es un grand Dieu qui nous aime tant. En ton très saint nom, Seigneur Jésus. Amen. Et prenons le vin en mémoire. Voilà, puisque nous nous rappelons de ce repas, puisque nous sommes tous ensemble, je vous propose de prier. Seigneur, nous aussi, nous voulons dire vivement ce repas avec toi. Merci pour la façon dont tu nous aimes, tu nous as aimés, tu nous aimeras toujours, Seigneur. Nous sommes vraiment comblés, Seigneur, et c'est vrai, nous voulons regarder à toi et nous approcher de toi. Que ce repas, vraiment, Seigneur, nous rappelle ce que tu as fait pour nous, que cette prédication aussi nous aide, Seigneur, à profiter de ce confinement, Seigneur, pour aller à l'essentiel, à passer du temps avec toi vraiment, Seigneur, et considérer les choses qui t'appartiennent, vivre ton royaume, Seigneur, ici sur cette terre. Seigneur, tous ceux qui nous entourent, Seigneur, qu'ils puissent te voir, Seigneur, que tu nous qualifies, que tu nous aides à être des enfants qui passent du temps avec leur Père, Seigneur Jésus. Amen. Notre Père, tu sais combien l'homme est oublieux et combien tu as permis la scène pour nous rappeler ton sacrifice, pour nous rappeler ton amour, ta bonté, ta fidélité envers nous. Eh bien, Seigneur, que nous sachions être reconnaissants pour tout ça. Amen. Amen. Seigneur, je te loue et te remercie encore aujourd'hui parce que tu es venu sur cette terre, Seigneur, tu connais chacun tout ce qui est mauvais, sale dans notre cœur. Tu as mis cette masse devant toi, Seigneur, et tu as dit je ne peux pas laisser tout ma création. Et Seigneur, je te remercie encore de tout mon cœur d'être venu à ma place, d'être venu pour moi sur cette croix, Seigneur, et d'avoir vaincu. Seigneur, je te prie aussi m'aider de venir dans mon cœur chaque matin, chaque jour, Seigneur, renouveler mon esprit pour être à ton service et pour aussi transformer mon cœur, mes pensées, pour qu'elles te ressemblent. Amen. Amen.
Seigneur Jésus, merci parce que ton sacrifice est parfait. Il n'y a que toi qui es trouvé digne, car tu es le Dieu Tout-Puissant, et il n'y a que toi qui as donné ta vie pour nous sauver. Seigneur, merci pour ta parole. Garde-nous en toi, garde nos pensées en toi, que ce soit une évidence que te craindre est une bonne chose, que nous en ayons de la joie, que ça nous nourrisse véritablement et que nous nous réjouissons d'être dans ta main, avec les pieds sur terre, et en nous réjouissant d'être au ciel comme tous ceux qui nous ont précédés. Sois béni, sois glorifié, Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Oui, Seigneur, accorde-moi un cœur simple, transparent, pur, rempli de grâce et d'amour qui viennent d'en haut. Merci parce que tu es notre Créateur, source de la vie physique et de la vie spirituelle et de la vie éternelle. Nous voulons nous rafraîchir en ta grâce et te remercier pour ton sacrifice. Merci pour le pain et le vin qui nous rappellent que tu es fidèle jusqu'au terme de notre route et jusqu'au terme de l'histoire. Amen. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai les transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Et Père Céleste, je voudrais te remercier, parce qu'aujourd'hui encore, je peux dire que tu as payé le prix. Tu as livré ton bien-aimé, ton Fils unique, qui n'avait pas de péché, en qui tu avais mis toute ton affection. Il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification. Et aujourd'hui encore, puisque ton Saint-Esprit me convainc de péché, et c'est vrai que si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alors Seigneur, merci de pouvoir reconnaître à chaque instant notre orgueil, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais Seigneur, merci parce que tu as tout effacé. Jésus a tout payé et nous sommes gracieux. Seigneur, merci de tout notre cœur. Amen. Amen. Aventure et vous aurez un compte rendu prochainement, alors apparemment. Merci. C'est toi, Chantal, ça se trouve, tu as pris des photos. Je sais. Voilà, eh bien, chantons encore bénédiction d'Antidote. Pouvez-vous le... Hein? Que